Bonjour les enfants, et bienvenue pour une nouvelle histoire. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter les aventures de Gaston l'escargot et la grande course du village. Dans le joli village de Lavande-sur-Rivière, le soleil brillait sur les toits de chaume et les fleurs sauvages dansaient au gré du vent. Chaque année, à la même époque, une grande excitation s'emparait de tous les habitants. C'était le moment de la grande course annuelle, un événement où tous les animaux, du plus rapide au plus malin, venaient prouver leur valeur. Cette année-là, un tout petit escargot du nom de Gaston regardait les préparatifs avec des yeux brillants. Gaston était un peu timide, mais il avait de grands rêves. Il rêvait de traverser la ligne d'arrivée, même s'il savait qu'il était le plus lent de tous les animaux du village. « Je vais participer à la course », annonça-t-il un matin à ses amis. Aussitôt, les rires fusèrent. René le lièvre, connu pour sa vitesse, se moqua gentiment. « Toi, Gaston, mais tu mettras une semaine pour faire le tour du grand chêne. » Les autres animaux ricanèrent. Gaston sentit ses petites antennes se recroqueviller de tristesse. Mais une petite voix dans sa coquille lui dis-je. Et pourquoi pas? Heureusement, Gaston avait des amis fidèles. Il y avait Zoé l'abeille, toujours pleine d'énergie. Félix la grenouille, un grand sauteur au cœur tendre. Et Marcel le coq, dont le chant réveillait tout le village et dont la sagesse était grande. « Ne les écoute pas, Gaston, » dit Zoé en volant autour de lui. « La vitesse n'est pas tout. Nous allons t'aider. » « C'est vrai, » coassa Félix. « Avec une bonne stratégie, tout est possible. » Marcel le coq hocha la tête. « Cocorico. La victoire ne revient pas toujours au plus rapide, mais souvent au plus persévérant, » chanta-t-il sagement. Rassuré par le soutien de ses amis, Gaston retrouva confiance. Ensemble, ils se mirent au travail pour préparer une stratégie secrète. Zoé, avec sa vue perçante, survola le parcours de la course. Elle repéra chaque virage, chaque montée et chaque obstacle. « Attention Gaston, » expliqua-t-elle. « Après le pont de bois, il y a un grand champ de trèfle. La plupart des coureurs vont s'épuiser en le traversant. Mais j'ai vu un petit raccourci, un sentier caché le long du ruisseau. Il est un peu boueux, mais il te fera gagner un temps précieux. » Félix, quant à lui, étudia la météo. « Demain, il pleuvra juste avant la course. Le sol sera glissant pour les coureurs rapides, mais pour toi, Gaston, ce sera parfait. Tu glisseras comme sur un tapis de velours. » Marcel le coq, lui, était le coach mental de l'équipe. Chaque matin, il criait « Cocorico, Gaston, n'oublie pas, lentement mais sûrement. Ne te compare pas aux autres, suis ton propre rythme. » Le jour de la course arriva. Une foule joyeuse était rassemblée sur la place du village. René le lièvre s'étirait, sûr de sa victoire. Gaston, lui, se sentait tout petit sur la ligne de départ. Mais il jeta un coup d'œil à ses amis qui l'encourageaient depuis le bord du chemin. Et son cœur se remplit de courage. « Prêt, partez !» cria le maire, Monsieur Hibou. Aussitôt, René le lièvre fila comme une flèche, suivi par les autres animaux rapides. Gaston, lui, commença sa lente progression. Les spectateurs riaient un peu en le voyant, si loin derrière. Mais Gaston se souvenait des paroles de Marcel. « Suis ton propre rythme. » Il avança, doucement, mais sans jamais s'arrêter. Comme Félix l'avait prédit, une petite averse avait rendu le chemin glissant. Gaston vit des animaux rapides déraper et même tomber. Lui, au contraire, glissait avec aisance. Arrivé au grand champ de trèfle, il se souvint du conseil de Zoé. Pendant que les autres coureurs s'essoufflaient dans l'herbe haute, Gaston prit le petit sentier boueux le long du ruisseau. C'était difficile, mais il avançait, encore et encore. Plus loin, la course passait par un potager. Beaucoup d'animaux, fatigués et affamés, s'arrêtèrent pour grignoter une carotte ou une salade. René le lièvre, se croyant loin devant, décida même de faire une petite sieste à l'ombre d'un tournesol. Mais Gaston, lui, n'avait qu'un seul objectif, la ligne d'arrivée. Il continua son chemin, sans se laisser distraire. Petit à petit, à la surprise générale, Gaston commença à rattraper les autres concurrents. Ils étaient épuisés, essoufflés, tandis que lui, grâce à son rythme constant, avait conservé toute son énergie. Il dépassa le renard, puis le blaireau, et même la belette. En approchant de la ligne d'arrivée, les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Gaston était en tête. René le lièvre se réveilla en sursaut, entendant les acclamations. Il se mit à courir de toutes ses forces, mais il était trop tard. Avec un dernier petit effort, Gaston l'escargot franchit la ligne d'arrivée. Un silence de stupeur s'installa, puis éclata en une immense ovation.
Tout le village applaudissait. Ses amis, Zoé, Félix et Marcel, se précipitèrent pour le féliciter. Ce jour-là, Gaston n'avait pas seulement gagné une course. Il avait montré à tout le monde que la patience, l'intelligence et l'amitié sont parfois plus fortes que la vitesse. Il avait prouvé qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, même si on est petit et lent. René le lièvre, un peu honteux, vint s'excuser et comprit qu'il ne faut jamais sous-estimer personne. Et depuis ce jour, au village de Lavande-sur-Rivière, la devise de la grande course n'est plus « que le plus rapide gagne », mais que le plus persévérant triomphe. Gaston, le petit escargot timide, était devenu un héros. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a montré que chacun de vous a des qualités uniques, même si elles ne se voient pas au premier regard. Merci d'avoir écouté les enfants. Si vous avez aimé l'aventure de Gaston, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.